Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs, et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandèrent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répond, On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé et moi j'irai le prendre. Jésus lui dit alors, Marie. S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus reprend, Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, J'ai vu le Seigneur, et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. En ce mardi de l'octave de Pâques, l'Église nous propose ce passage de l'Évangile selon Saint Jean qui raconte l'apparition du Seigneur à Sainte Marie-Madeleine. La première chose que nous voyons, c'est une femme en pleurs. Elle aimait Jésus. Elle l'aimait de tout son cœur. Certains, incapables de concevoir un amour sans relation sexuelle, projettent leur idée et imaginent qu'il existait entre eux une relation de ce type. Mais en réalité, non. Bien sûr que non. Et c'est même impensable. On ne peut jamais imaginer, on ne peut pas penser que notre Seigneur a une relation sexuelle avec Marie-Madeleine. Non. Il était entouré par ses apôtres, par des multitudes de personnes. Dans le contexte de l'époque, une telle relation encore plus vécue ouvertement au sein d'un groupe aurait été inconcevable. Oui, il est le responsable du groupe. Il doit donner l'exemple. Il est le modèle du groupe. Mais elle aimait Jésus. Sainte Marie-Madeleine aimait Jésus. Et pourquoi l'aimait-elle? L'Évangile dit de Marie-Madeleine qu'elle était celle dont le Seigneur avait chassé 7 démons. Il ne précise ni leur nature, ni leur nom. On nous dit 7 démons. Étaient la luxure, l'avarice, la colère, la paresse? On ne sait pas. Nous ne le savons pas. Le chiffre 7 est symbolique dans la Bible. Il signifie que Marie-Madeleine était profondément perdue. Elle n'avait pas de sens à sa vie. Elle ne savait même pas contrôler ses sentiments. Mais lorsqu'elle rencontre Jésus, celui-ci l'a traité avec dignité. Il ne l'a pas méprisé. Les hommes le méprisaient, les hommes l'utilisaient et le méprisaient. Mais Jésus, non. Jésus lui l'aimait et elle répond à cet amour par amour. Marie-Madeleine répond à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus par amour. Elle s'est donnée. Après la rencontre, après avoir trouvé amour chez Jésus, elle le suit pour de vrai. De même, un jour, en parlant d'une femme qui parfumait ses pieds et que l'on critiquait parce qu'elle était pécheresse, le Seigneur dit, il lui a été beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Et il ajoute, celui qui aime beaucoup reçoit beaucoup de pardon. Oui, celui qui demande pardon reçoit le pardon. Celui qui se laisse confesser, celui qui entre au confessionnal et demande pardon, reçoit le pardon de Dieu. Ce sont deux réalités liées mais distinctes. Il y a d'abord l'amour, puis le pardon.
Et aussi, celui à qui il a beaucoup pardonné se met à aimer davantage. On répond à l'amour par amour. Marie-Madeleine appartient sans doute à ce second cas. Elle a beaucoup reçu et c'est pourquoi elle aime beaucoup. Quant à nous, nous avons souvent du mal à prendre conscience de notre péché et de sa gravité peut-être parce que d'autres font pire. Mais cela ne vous justifie pas. Nous ne mesurons pas non plus le don immense du pardon que Dieu nous a accordé dans sa miséricorde. Et comme nous ne percevons pas cette dette de gratitude envers Dieu, nous n'aimons pas ou nous aimons peu et très peu. Pourquoi les convertis ont-ils souvent un tel zèle pour évangéliser et aimer le Seigneur? Parce qu'ils savent d'où ils viennent, d'où le Seigneur les a tirés, parfois d'une vie vide ou marquée par des péchés. Lorsqu'ils prennent conscience de ce que Dieu a fait pour eux, ils se convertissent vraiment et deviennent apôtres, témoins des personnes capables d'aimer. Et il y a tant de saints de ce genre. Certes, tous ne furent pas de grands pécheurs. Pensons par exemple à Sainte Thérèse de Lisieux, mais beaucoup ont fait l'expérience du pardon et ont découvert ainsi l'amour de Dieu. À celui qui aime beaucoup, il est beaucoup pardonné. Nous devons aimer beaucoup, car nous avons besoin d'être pardonnés. Ce matin-là, Sainte Marie-Madeleine était la seule présente au tombeau. Mais où étaient les autres? Où était Saint Pierre? Où était Saint Jean? Où étaient les autres apôtres? Peut-être avaient-ils peur. Certes, une femme ne risquait rien en venant achever les rites funéraires. Mais elle, elle était là et elle pleurait. C'est pourquoi le Christ lui apparaît. Parce qu'elle a beaucoup aimé. Parce qu'elle aimait vraiment. Elle ne le reconnaît pas du tout. Elle ne le reconnaît pas de suite. Elle le prend pour un jardinier. C'est bien Jésus en personne, mais d'une manière nouvelle. Son corps est réel, mais glorieux, ressuscité. Pareil pour les disciples d'Emmaüs. Il est le même et pourtant différent. Puis il l'appelle par son nom, Marie. Cette douceur dans la voix de Jésus, cette manière unique qu'il a d'appeler chacun par son nom lorsqu'on l'attend, on sait que c'est lui, que nul autre ne peut l'appeler, nul autre ne peut appeler ainsi. Alors, elle le reconnaît aussitôt et lui dit Rabboni, c'est-à-dire maître. Elle aurait pu dire autre chose, mais elle l'appelle maître, car Jésus est le maître, celui qui enseigne la vérité, lui qui est la vérité. Et cette femme, première à voir le Christ ressuscité, le reconnaît d'abord comme celui qui enseigne la vérité, celui qui est la vérité. Ensuite, le Seigneur lui confie la mission d'annoncer sa résurrection aux apôtres. Cela nous semble normal aujourd'hui, mais à l'époque, le témoignage d'une femme n'avait aucune valeur juridique. Si une femme disait avoir vu un crime, sa parole n'était pas retenue. C'est dire à quel point la condition féminine était dévalorisée. Et pourtant le Seigneur fait de cette femme l'apôtre des apôtres, celle qui évangélise les apôtres parce qu'elle a beaucoup aimé, parce qu'elle a beaucoup cru. Demandons au Seigneur de remplir notre cœur d'amour, d'amour pour lui, un amour juste, un amour qui est aussi un devoir, et que cet amour nous pousse à annoncer à tous la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Il est la vérité. Et si souvent dans l'histoire de l'Église, ce sont les femmes qui ont le plus aimé et le plus transmis l'amour de Dieu. Pensons un peu à Sainte Thérèse d'Avila ou à Sainte Thérèse de Calcutta. Que notre cœur se remplisse de cet amour, qu'il devienne un feu qui se communique aux autres, proclamant que le Christ est vivant et qu'il nous aime. Qu'il soit ainsi.